chers amoureux de Dieu, je suis le pasteur Samuel Kamwanga, encore dans la joie de vous retrouver aujourd'hui à notre émission. Nous sommes toujours dans la 3e saison et nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu. Et nous avons expliqué comment Adam et Ève représentent la relation de Jésus-Christ avec l'Église. Et j'avais basé cela sur Éphésiens chapitre 5, verset 31, que nous allons lire. Éphésiens chapitre 5, verset 31 nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc ce passage ici ne concerne pas Adam et Ève. C'est vrai que ce passage est plusieurs fois lu dans les mariages, mais Paul nous révèle que ce passage concerne Christ et l'Église. Alors, ce que Adam et Ève faisaient, ils préfiguraient, ou bien ils étaient l'image, leur union était l'image de ce que Dieu prévoyait de faire. Alors, quand vous voyez Adam et Ève dans ce passage, ils sont en train de préfigurer l'union de Christ avec l'Église. Et Paul dit ceci, que cette union-là, c'est un grand mystère. Et donc, comme nous avons vu, ici, il dit, ce mystère est grand. Il dit, ce mystère est grand. C'est quoi? Qu'est-ce qui est grand? Qu'est-ce qui est grand dans ce mystère? C'est l'union de Christ avec l'Église. Il dit, cette union-là, c'est un mystère et c'est un grand mystère. Vous devez comprendre que quand la Bible parle d'un mystère, la Bible, quand elle parle d'un mystère, elle ne parle pas de quelque chose. Bon, je crois que c'est une définition que nous avons eue comme ça, que le mystère, c'est quelque chose de caché, de mystérieux, de louche. Non, quand la Bible parle d'un mystère, elle parle de la volonté de Dieu qui a été cachée pendant un moment, qui était en Dieu et que Dieu a choisi de révéler au moment approprié. Donc Dieu a la volonté. Le mystère, c'est ce qui a été caché en Dieu. Une volonté, un principe, une clé, quelque chose que Dieu a caché en lui, qui était en Dieu et qu'il a choisi de révéler. Je vous donne un passage qui peut nous aider à comprendre cela. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3, verset 9. Alors, Éphésiens chapitre 3, verset 9 nous dit « Et de mettre en lumière pour tout le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu. » Vous voyez, le mystère était d'abord en Dieu. Mais si Paul dit de le mettre en lumière pour tous le contenu du mystère, il met en lumière, ça veut dire il révèle, ou il explique, ou il enseigne. Ce qui veut dire que le mystère peut être enseigné. Aussi longtemps que c'est en Dieu, nous ne savons pas, mais Dieu le révèle. Donc c'était en Dieu qui était caché depuis toujours. C'était en Dieu. Et Dieu a choisi de le révéler ou de le mettre en lumière. Donc un mystère alors, ce n'est pas quelque chose de louche qu'on ne peut pas comprendre. Un mystère, c'est la volonté de Dieu qui maintenant, Dieu choisit de révéler cette volonté-là. Je veux qu'on puisse comprendre cela. Donc, l'union de Christ avec l'Église, l'union de Christ avec l'Église était dans la volonté de Dieu. C'était caché. Et Dieu maintenant choisit de le révéler. Alors, Paul appelle cela un mystère. Donc, retenez que mystère, mystérion, ça veut dire chose cachée qui est révélée. Maintenant, Paul continue, il nous dit non seulement ce mystère était caché et Dieu veut le révéler, mais il nous dit aussi que c'est un grand mystère. Ça, c'est vraiment puissant. Bien, mais vous imaginez, réalisez que l'union de Christ avec l'Église est non simplement un mystère, mais Paul révèle que c'est un grand mystère. Je veux que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu nous donne des mystères ou pourquoi il les révèle. Dans Luc chapitre 8, verset 10. La Bible dit, il répondit, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler, ok? Jésus-Christ parle et dit, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Alors, Dieu nous montre par ce passage que à nous, Dieu nous a donné de connaître les mystères ou de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alors Dieu veut qu'on puisse comprendre les mystères. Pourquoi? Il y a deux raisons pour lesquelles Dieu veut qu'on puisse comprendre les mystères. La première raison, c'est qu'en comprenant les mystères nous permettent de bénéficier du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu a des clés et des principes. Et plus on connaît les mystères,
plus on connaît les principes ou la volonté de Dieu, nous pouvons bénéficier du royaume de Dieu. Dans d'autres passages, où je dirais, je crois dans Matthieu, Jésus-Christ dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Et puis il dit, voici, je te donne les clés du royaume. Jésus donne les clés ou les principes du royaume pour te permettre de bénéficier. En fait, ça te permet de marcher dans la victoire. Tu vas arrêter d'être un chrétien médiocre, faible, confus, mais dès que tu as les clés, dès que tu peux comprendre les clés du royaume, tu peux marcher, tu peux bénéficier de ce que le royaume de Dieu a à offrir. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'on a tendance à négliger ce que Dieu nous révèle. On veut recevoir, mais nous ne voulons pas comprendre les principes de Dieu qui nous permettent de recevoir. Ici, Dieu nous dit que ces mystères-là, ces principes qui nous permettent de bénéficier, de recevoir, Dieu dit qu'il nous a été donné de les connaître. Donc, nous devons chercher la connaissance de ces mystères ou de ces principes. Dieu peut devenir réel, il peut devenir vrai pour toi si tu comprends les principes ou les mystères du royaume. Donc, deux choses à retenir. Nous devons comprendre le mystère. Un, parce que le mystère te permet de bénéficier du royaume ou de jouir du royaume. Et puis deux, le mystère te permet de jouir de Dieu. Tu peux jouir de Dieu peut devenir réel pour toi, ou je dirais plus réel pour toi, si tu comprends les mystères du royaume. Et ainsi, tu marches dans la victoire, tu n'es plus, tu ne mènes plus une vie médiocre, tu n'es plus dans la confusion, tu n'es plus misérable, mais maintenant tu marches dans la victoire parce que tu connais les principes. La Bible a plusieurs mots pour les principes. Il y a les clés, les vérités, et c'est pour ça que la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien aimé, nous allons continuer à discuter sur ce mystère et je prie vraiment que tu sois affranchi par la connaissance de ce mystère. Que Dieu vous bénisse, continuez à grandir dans votre amour pour Dieu.